En ces derniers jours de fin d'année, un homme d'une cinquantaine d'années marchait, seul dans la ville. Il avançait, sans hâte, les mains enfouies dans les poches de son manteau, s'arrêtant parfois devant une vitrine éclairée, comme on s'arrête devant un souvenir qui ne nous appartient pas tout à fait. La neige tombait doucement, des flocons lents, presque joueurs, tourbillonnaient dans l'air froid, déposant sur cette fin de journée une illusion de fête, un vernis de douceur. Les rues semblaient murmurer Noël. Il n'avait pas l'air malheureux, pas heureux non plus. Il était simplement là, présent dans ses pensées, dans cet espace étrange où l'on n'attend plus rien, mais où l'on observe encore. Quelques heures plus tôt, son médecin lui avait annoncé qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Étrangement, la peur n'était pas venue. Pas de panique, pas de révolte, juste une lucidité tranquille. Il avait tout eu, pensait-il, ou presque. Sa vie s'était déroulée dans le cadre précis de son entreprise. Des chiffres, des décisions, des stratégies. Une réussite nette, incontestable. Et puis, rien d'autre. Pas de femme, pas d'enfant. Pas même le regret d'en avoir manqué. Seulement ce constat tardif. Il n'avait jamais pris le temps. Il n'avait pas d'héritier, et sa fortune, désormais inutile, pesait soudain comme une question sans réponse. La donner à une association, à un parti politique. Tout cela lui semblait abstrait, lointain, presque indécent. Il s'arrêta devant la carte d'un restaurant, lisant distraitement les plats, quand une mère et son enfant passèrent près de lui. Il n'avait rien d'exceptionnel. Pas l'air malheureux, pas l'air heureux non plus. Juste fatigué. La voix de l'enfant fendit l'air froid. « Maman, où est-ce que l'on va dormir? Pourquoi nous chasse-t-il de chez nous? J'ai faim. » Un silence, puis plus bas. « Où est-ce qu'on va passer Noël? J'ai peur, maman. » Ces mots restèrent suspendus comme la neige avant de toucher le sol. Parfois, des synchronicités se créent naturellement. Et ceux qui sont suffisamment silencieux à l'intérieur savent les reconnaître. L'homme se retourna. « Madame, madame, dit-il, doucement. J'ai une bonne nouvelle pour votre enfant. Me permettez-vous de la lui annoncer? » Surprise, désarmée, la mère hésita une seconde, puis acquiesça. Il s'agenouilla à hauteur de l'enfant. « Comment t'appelles-tu, mon bonhomme? »« Gaëtan, monsieur. Moi, c'est Jonathan. » Il sourit, un sourire simple, presque enfantin, lui aussi. « J'ai une très bonne nouvelle pour vous deux, Gaëtan. Aujourd'hui, c'est Noël. Et tu viens d'hériter d'une belle fortune. » 20 ans plus tard, un jeune homme, élégamment vêtu, traverse un petit cimetière. Il est accompagné d'une femme assez âgée. Ils avancent lentement, comme on marche dans un lieu
qui demande le respect. Il dépose un bouquet de fleurs au pied d'une tombe modeste, un nom, un prénom, une croix simple au centre de laquelle est sculptée une rose. Silence. Sur la pierre, quelques mots gravés. Ad crucis per rosam. Rosam per crucis.